Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2021 qui cette fois-ci sera pour les Gémeaux. Alors, comme pour le mois dernier, c'est un tirage qui va se passer en plusieurs parties. Une partie générale avec l'oracle bleu ici, une partie professionnelle avec l'oracle des miroirs, ensuite une partie sentimentale qui sera pour les célibataires, puis pour les couples avec l'oracle des météores, oracle dont j'ai fait la présentation dernièrement, donc si voilà, vous souhaitez découvrir un peu plus cet oracle, n'hésitez pas, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Ensuite, on continuera avec une carte de message avec l'oracle des messages de lumière. Et on terminera avec une carte des 5 blessures de l'âme pour vous proposer un petit exercice à faire là sur ce mois de décembre pour travailler sur l'une des 5 blessures. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu et le tirage général. A priori, il y a des choses à raconter. Hop. Alors, je le rappelle, c'est une vidéo générale, c'est un tirage général, hein, qu'il soit professionnel, sentimental ou autre. Il reste général, donc si jamais ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si rien ne vous parle dans la vidéo, bah, c'est qu'il n'y avait simplement pas de message ici pour vous, ou peut-être que le message vous viendra par la suite. Voilà, des fois, on fait le lien par la suite avec des messages qui ressortent. Alors, je vais juste chercher la carte qui vient de tomber. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos ascendants et signes lunaires. Peut-être que vous trouverez plus de réponses dans ces tirages-là. Et puis bon, sinon c'est simplement, comme dit, qu'il n'y avait pas ici de message pour vous. Hop. Après, si jamais vous souhaitez une consultation individuelle, donc vraiment quelque chose de personnalisé qui vient répondre à une ou des questions précises, pareil, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, surtout qu'il y a une offre de Noël là jusqu'au 25 décembre. Donc si jamais ça peut être intéressant, que ce soit pour vous ou pour offrir. Voilà, il y a des bons cadeaux disponibles pour offrir si vous le souhaitez. Voilà, bon cadeau qui d'ailleurs, pour chaque achat d'un bon cadeau, vous donne 50% de remise sur la prochaine consultation. Donc voilà, si ça peut en intéresser certains d'entre vous. Hop, je vais essayer de placer les cartes pour qu'on les voit toutes. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour les Gémeaux. Alors, le Gémeaux est un signe d'air, un signe qui est très axé sur le mental, sur les pensées, sur l'analyse. Et effectivement, là on voit de l'indécision, on voit le message qui vient parler ici de tout ce qui est mental, le chagrin, le pouvoir. Certains Gémeaux vont se retrouver ici sur ce mois de décembre un peu bloqués dans leur mental, dans leur pensée. Peut-être que certains vont avoir des choix à faire. On n'a pas clairement le choix qui ressort, mais effectivement avec la révolution, on a le fait de prendre les choses en main pour pouvoir avancer, se débarrasser de l'ancien pour passer au nouveau. Avec les nouvelles, c'est pareil, on a une notion d'avancement, on a une notion de déclic aussi, hein, alors soit des nouvelles qui vont arriver, donc messages, appels, courriers, simplement une information qui tombe. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont amener
du changement. On a ici la carte de la transformation avec la carte de la progression. Donc on est face à un changement qui est assez important quand même, parce qu'on retrouve ici l'hiver avec la carte du printemps. Donc on est un peu sur cette notion d'évolution. Mais cette évolution, a priori, vous fait pas mal cogiter. Donc on a l'indécision, comme dit, le message. Alors le message qui va parler de messages que vous recevez, au niveau de votre intuition peut-être, peut-être au niveau d'autres personnes, c'est possible aussi. Mais aussi beaucoup tout ce que vous ressassez au niveau de votre mental. Et la carte du pouvoir, ici, vient vraiment indiquer que vous êtes coincé dans votre mental, que vous êtes coincé un petit peu dans cette boucle, en fait. Là, vraiment, le pouvoir, c'est le pouvoir qu'a votre mental, peut-être vos peurs aussi, pour vous bloquer. Voilà. On a le chagrin avec l'espoir. Donc vous êtes un peu dans ce schéma-là, là, sur le mois de décembre. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que, comme dit, le chagrin laisse place ici à l'espoir. L'hiver laisse place au printemps. Il y a la campagne qui vient parler un petit peu de repos aussi, un repos de l'esprit notamment. Donc on est vraiment sur cette notion d'évolution, avec notamment ici la transformation, la révélation, la progression. Il y a cette notion d'évolution. Donc voilà, si au début de mois, vous cogitez énormément, peut-être par rapport à des réponses que vous attendez, comme dit, si vous attendez qu'une situation se débloque, vous attendez des réponses, peut-être que ça vous fait énormément cogiter. Si, alors ça peut être différentes choses, mais admettons que vous avez postulé à un boulot, vous n'avez pas encore de réponse, bah, peut-être que vous vous torturez l'esprit en vous disant peut-être que la personne n'est pas intéressée par votre profil, peut-être que vous auriez pu agir différemment au téléphone ou lors de l'entretien, peut-être que vous auriez pu voilà, faire mieux, dire autre chose. Enfin, voilà, peut-être que vous êtes bloqué un petit peu dans ce schéma de pensée. Si vous avez envoyé un message à une personne, je sais pas, au niveau sentimental par exemple, et que vous n'avez pas encore de réponse, ou que la personne met du temps à vous répondre, peut-être que là aussi vous êtes un petit peu dans ce schéma de oui, qu'est-ce que j'ai dit de mal, ça se trouve elle me fait la gueule, enfin voilà. C'est possible que pour certains, il y ait ce genre de schéma de pensée qui soit présent, mais qu'en fait, voilà, les réponses tombent dans tous les cas, la réponse arrive. Pour d'autres, si on est sur un déménagement, admettons, je donne plusieurs exemples parce que là on n'a pas de domaine précis, mais voilà, si pour d'autres, voilà, on est sur un déménagement par exemple, peut-être que vous attendez une réponse pour, je sais pas, une vente, un achat, un déménagement, et que vous vous dites que vous n'aurez pas le temps, que la réponse arrivait trop tard, ou... Enfin voilà, et que du coup vous morfondez un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, on vous dit dans tous les cas la réponse là arrive, et arrive assez rapidement en plus, même si ça a paru ou que ça a été long jusqu'à maintenant, là la réponse arrive assez rapidement sur ce mois de décembre, et ça va faire bouger pas mal de choses. Voilà ce que je peux vous dire au niveau général. Donc attention à ne pas rester bloqué dans vos schémas mentaux, parce que les choses vont avancer, donc lâchez un petit peu prise et détendez-vous. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en ressort. On a la fécondité, le bouclier, l'ouverture, la victoire, la parole, l'hérédité, le rêve, l'accusation, l'amitié, la fatalité,
le temps. La clairvoyance, on va en tirer une dernière. Et ici, on a le contrat. Bon. C'est très... Alors, pas mitigé, mais... Là, avec la fécondité, le bouclier, l'ouverture, la victoire, le rêve, on est sur quelque chose de très positif. On vous dit, alors la fécondité va venir parler de nouveaux projets, va venir parler de quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se mettre en place. On n'est pas forcément à la concrétisation encore, mais ça peut être voilà, des idées qui grandissent, ça peut être un projet que vous êtes en train de faire mûrir. Pour ça, on peut être sur une grossesse aussi, hein, au niveau professionnel. Voilà, mais bon, d'une manière générale, on va vraiment être sur quelque chose qui est en train de grandir, qui est en gestation. Le bouclier va parler de protection. Donc, déjà, il va vous inviter à protéger un petit peu votre projet, hein, peut-être... Peut-être que vous êtes déjà en train de le protéger. Peut-être que pour l'instant, voilà, vous aviez un projet que vous couviez un petit peu. Vous n'en avez pas forcément trop parlé, vous l'avez pas trop développé. Mais voilà, on a l'ouverture ici avec la victoire et la parole. Donc il y a le fait justement de... Enfin, ce projet en fait fait un petit peu un pas en avant. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être également au niveau de vos loisirs, de vos activités secondaires, etc. À vous de voir. Mais effectivement, donc on a ce projet qui était en gestation, ces idées qui étaient en train de germer, et que vous avez gardé un petit peu pour vous, que vous avez couvé. Et là on vous dit que la porte est ouverte pour réaliser, avec ici la victoire, pour réaliser justement ce projet, cette idée et la concrétiser. La parole avec les amis va venir amener le fait de justement en discuter, vous ouvrir aux autres par rapport à ça. Donc peut-être que vous aviez jusqu'à maintenant gardé le projet pour vous et que vous allez commencer à le partager, à en discuter un petit peu. À parler un petit peu de comment vous voyez les choses aussi dans l'avenir, hein, avec ici la clairvoyance. L'hérédité et le rêve peut renvoyer à un projet de famille. Ça peut être quelque chose, alors soit qui tient à cœur à vos parents, vos ancêtres, soit quelque chose qui vous tient à cœur de par vos parents, vos ancêtres. L'hérédité peut parler aussi de quelque chose que vous avez un petit peu dans votre sang, dans vos gènes, donc voilà, quelque chose qui était quand même déjà présent au niveau de votre famille. Une capacité, un don que vous avez acquis, qui était déjà présent dans les lignées précédentes. Là où je me questionne, on a ce projet vraiment qui a tout pour réussir. Mais effectivement, on se retrouve ici avec la fatalité et avec l'accusation. C'est un peu comme si, à partir du moment où vous allez commencer à vous ouvrir un petit peu à ce projet, que vous allez en parler, alors soit il y a des personnes qui vont effectivement vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui vont un petit peu vous transmettre leur peur, en tout cas essayer de vous effrayer. Donc on a ici des accusations, peut-être que certaines personnes vont vous reprocher d'avoir pris leurs idées également, d'avoir pris leurs rêves, et notamment au niveau de la famille, enfin famille ou amis, hein. Mais voilà, c'est possible que certaines personnes n'apprécient pas forcément votre projet, mais gardez vraiment en tête que ça leur appartient. Là on a la fatalité, donc attention de ne pas voir ça comme une fatalité, vraiment attention de ne pas vous laisser atteindre, de ne pas vous laisser descendre par l'opinion des autres, par les croyances, les peurs des autres, parce que là, votre projet, il a un peu tout pour réussir. Vraiment, il est plutôt bien ficelé et il peut se concrétiser. Là, on a le contrat, donc il va venir vraiment parler de concrétisation, peut-être de signature de contrat pour certains, en fonction de votre projet. Voilà, ne vous laissez pas descendre, parce que vraiment...
Il a tout pour réussir, donc protégez quand même votre rêve, hein. Ne faites pas tomber les protections. Pour l'instant, continuez à protéger votre rêve. Commencez à le mettre en place, à le mettre dans la matière. Peut-être attention à qui vous en parlez aussi, pour justement éviter cette jalousie peut-être, hein, qui peut se présenter autour de ce projet. Voilà. On vous dit qu'effectivement, hein, il y a la notion de temps, donc peut-être que ça a mis du temps, peut-être que ça va mettre encore un petit peu de temps. Avec le temps et la clairvoyance, ça invite à voir au-delà de tout ça, à vraiment vous projeter dans l'avenir et à voir jusqu'où vous pourriez aller avec ce projet. Voilà. En tout cas, on est sur un tirage qui reste vraiment très positif. Donc, quoi que vous ayez en tête, quoi que vous ayez envie de faire, quels que soient vos projets ici, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas voler votre rêve, parce que vraiment, il a toutes les chances de réussir. Si jamais vous n'avez pas de projet, que vous n'avez pas de rêve, d'idée ou quoi que ce soit, on reste quand même sur un tirage positif. On dit que voilà, les choses se mettent en place doucement. On peut retrouver la notion de prendre un petit peu du temps pour soi, hein, aussi avec le temps, avec les rêves, l'amitié. Voilà, si vous n'avez pas de projet, pensez quand même sur ce mois de décembre à prendre du temps pour vous, au niveau professionnel, à peut-être ne pas vous oublier, ne pas trop vous consacrer au boulot, vous protéger. Voilà. Même si vraiment au niveau du boulot ça reste quand même très positif, peut-être que certains vont se faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis au niveau professionnel aussi. Pour d'autres, il y a éventuellement des conférences qui peuvent être données, il y a des prises de contact, des prises de parole, donc peut-être des choses à expliquer. Là, vous allez peut-être là sur ce mois de décembre être amené à expliquer votre travail à d'autres personnes. C'est possible aussi. Peut-être faire des rapports avec la victoire. Voilà, si l'entreprise s'est bien développée, on peut être effectivement sur le fait de faire des rapports. Peut-être rendre des comptes aussi avec l'accusation. C'est possible, un bilan de fin d'année, par exemple. L'hérédité peut parler d'une entreprise familiale qui se développe. Voilà. On a des signatures de contrat. Alors, comme dit, si ce n'est pas votre entreprise, ça peut être des signatures de contrat pour l'entreprise qui vont vous amener du boulot aussi. Ou qui vont justement vous donner du temps. Après, de manière générale, je le vois plus dans le fait de justement avoir quand même pas mal de boulot, mais s'épanouir dans le travail. Parce que la fatalité avec le temps, peut-être qu'il y a un manque de temps justement, mais on vous dit en tous les cas, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, le boulot va a priori très bien fonctionner, hein, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en train de créer des projets, ou que vous soyez salarié dans une entreprise, ou même que vous recherchiez un contrat, un travail. On a ici le contrat, hein, donc dans tous les cas, niveau boulot, c'est très positif. Voilà, attention à ne pas vous oublier, attention à ne pas vous laisser abattre par les autres, et pensez quand même à vous. Voilà un petit peu les différents messages que je peux vous donner par rapport à ce tirage. Hop. On va aller voir au niveau sentimental pour les célibataires déjà. Famille proche. Donc pas la famille proche, mais la famille et les proches. Message à venir aujourd'hui. Blocage karmique. Rancune et transformation. J'ai l'impression que certains vont régler des comptes au niveau familial, hein, sur ce mois de décembre. Peut-être pendant les fêtes.
voilà, des choses qui vont ressortir, qu'il y a des comptes qui vont se régler avec la famille ou avec l'entourage. Passage à l'action. Peut-être que certains ont une famille ou un entourage qui n'acceptent pas leur choix de vie et que voilà, ils vont un petit peu taper du poing sur la table et dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Lâcher prise. En tout cas, si c'est ça, ça va vraiment faire lâcher des trucs. On a le blocage karmique avec le lâcher prise ici, la transformation. Donc il y a le fait justement d'avoir un retour positif face au fait de vider son sac. De vous libérer justement de ces rancunes qui vous pèsent. Acceptation. Choix à faire. Lien vie intérieure. Dispute. Croiser des chemins. Et changement de vie imminent. J'ai déplacé les cartes pour que vous les voyez mieux sans le reflet de la lumière. Ouais, donc ouais, comme je vous le disais, là pour les Gémeaux célibataires, on est vraiment dans le fait de régler des comptes, de dire ce qu'on a sur le cœur. On a des passages à l'action, on a une transformation, un choix à faire, une acceptation de situation aussi. Ici, pour moi, le lien vie antérieure ne fait pas forcément pas référence aux vies antérieures à proprement parler, mais plus aux relations passées. Donc avec le blocage karmique et les liens vie antérieure, pour moi ici, ça vient parler de blocage que vous avez par rapport à des relations passées. Si par exemple votre famille, vos proches ont toujours eu tendance à vous conseiller ou à se mêler un petit peu de vos relations, peut-être à critiquer vos relations, peut-être que vous avez eu tendance à essayer de trouver des relations qui plaisent à vos proches, qui plaisent à vos parents, qui plaisent aux autres. Et en fait, en oubliant ce qui vous plaisait à vous. Donc là, voilà, il y a cette prise de conscience aussi. Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais voilà, il y a cette prise de conscience et vous allez, a priori, là, sur ce mois de décembre, dire ce que vous avez sur le cœur, casser un petit peu ces schémas qui se répètent pour pouvoir avancer et pour pouvoir arriver à ce changement imminent qui est là. Voilà, ce changement qui se présente. Et pour ça, a priori, il faut quand même que vous passiez par le fait de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur à votre entourage, à vos proches, aux personnes concernées par cette situation. Je n'ai pas forcément ici de rencontre pour le mois de décembre, hein, pour les Gémeaux. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en ferez pas, mais en tout cas ici il n'y en a pas qui ressort. C'est plus vraiment un travail pour justement vous retrouver et à l'avenir vous diriger vers des relations qui vous parlent beaucoup plus à vous-même, tout en étant détaché de l'attente, du regard des personnes de votre entourage. On va aller voir pour les personnes en couple. Ce qui en ressort. On a ici ex-partenaire. Alors pour certains, par rapport au tirage des célibataires, ça peut être aussi le fait de... si vous prenez des remarques, je sais pas, par exemple lors des fêtes, parce que vous êtes célibataire, c'est peut-être ça qui va amener ce déclic, hein, qui va amener le fait de finalement vider son sac. Donc là pour les couples, on a ex-partenaire, rencontre forte, mois en cours. Hop, une grosse avancée karmique.
famille proche également, qui revient, comme pour les célibataires. L'acceptation qui revient de nouveau. Le jugement. Réponse qui tarde. Alors ça retombe un peu sur le premier tirage, les réponses qui tardent, qui vous amènent beaucoup à vous questionner. Donc, tout à l'heure je vous donnais les exemples de oui, je n'ai pas de réponse, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, qu'est-ce que j'ai dit de travers, etc. etc. Ça renvoie aussi au jugement. Le jugement envers vous-même, justement. Peut-être suite à une rencontre, justement. Comme dans la rencontre forte au-dessus. Travail, entreprise. Réponse déjà en soi. Besoin d'ancrage. Protection et réalisation. Et dispute. Alors déjà pour certains, au niveau couple, il y a des conflits sur ce mois de décembre, peut-être des conflits qui sont déjà d'avant pour une question d'ordre professionnel, professionnel ou projet. On a ici protection réalisation qui renvoie un petit peu à ce qui sortait dans le tirage professionnel. Et on a ici les disputes avec travail entreprise. Donc voilà, pour certains, il y a peut-être des conflits. Alors, ça se peut que ce soit simplement parce que vous êtes stressé et du coup ça se ressent au niveau du couple. Voilà, par rapport à cette situation qui tarde un peu, cette situation, enfin, en tout cas ces réponses que vous attendez, qui mettent du temps, parce qu'on a aussi la notion du temps et qui sortait au niveau du tirage professionnel, il me semble. Donc on a voilà ce temps, ces réponses qui tardent. Le fait que vous êtes beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la prise de tête. Effectivement, ouais, ça peut créer des conflits. On retrouve la famille, les proches. Tout à l'heure, on avait l'amitié au niveau professionnel. Là, on retrouve la famille, les proches, avec toujours ce travail et entreprise. Si vous passez voilà, un mois à beaucoup travailler, à beaucoup vous focaliser sur vos projets professionnels, effectivement, c'est possible qu'il y ait des tensions par rapport à ça. Après, on vous dit qu'il n'y a rien de grave. Effectivement, il y a des disputes, il y a des désaccords. Vous avez besoin de vous ancrer. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'être moins dans le mental, d'être plus dans la matière ici, d'être plus ancré. On vous dit que les réponses sont déjà en vous, donc vous attendez peut-être des solutions, des réponses de l'extérieur, peut-être de personnes de votre entourage proche, peut-être que vous en attendez beaucoup de votre conjoint aussi. Mais on vous dit que finalement vous avez déjà ces réponses et il faut les accepter. Il faut accepter que voilà, les choses mettent le temps qu'elles mettent pour se faire. Accepter de ne pas pouvoir tout contrôler également. Mais comme dit, on vous dit de toute façon, les réponses qui tardent, enfin, ça a comme tendance à se débloquer là sur le mois en cours, hein, donc sur ce mois de décembre.
Ex-partenaire rencontre fort peut indiquer que, alors, soit ça peut être un ex-partenaire professionnel, vu que le milieu professionnel ressort beaucoup, soit ça peut être le fait de revoir un ex, le fait d'avoir à travailler quelque chose avec un ex, peut-être accepter une situation qu'il y a eu avec un ex qui aujourd'hui vous bloque. Peut-être que voilà, vous êtes beaucoup dans le jugement par rapport à une relation avec un ex, que vous manquez de confiance par rapport à ça. Dans tous les cas, on vous dit que voilà, il y a une grosse avancée karmique, vous avancez, vous... Voilà, ça se débloque. Que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de votre mental, ça se débloque, vous avancez. La rencontre forte, peut-être le fait de vous retrouver avec votre partenaire, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un. Alors pas forcément au niveau sentimental, c'est possible pour certains, mais c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être une personne qui va vous aider à avancer, à prendre conscience de certaines choses. Ça peut être le fait de revoir un proche, ben, la famille, peut-être les amis, peut-être au niveau professionnel, à voir. Mais en tout cas, voilà, on a une rencontre forte ici. Pour certains, effectivement, si ça va pas au niveau de votre couple, il y a peut-être une séparation avec une nouvelle rencontre. C'est vraiment... voilà, vous êtes en train de vous séparer, mais voilà, c'est plus adressé à des personnes qui sont vraiment sur la séparation et qui veulent aller vers autre chose. Oui, ouais, sinon pour les autres qui sont en couple, malgré les disputes, pour moi il n'y a pas de séparation. Les choses vont s'améliorer. Voilà, pensez juste à vraiment vous ancrer, calmer votre mental, arrêtez de trop vous juger, arrêtez peut-être de trop en attendre des autres aussi, parce que comme dit, c'est vous qui avez les réponses. Hop, voilà. C'est vous qui avez les réponses, donc arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous amènent ces réponses. Travaillez sur vous. Voilà, le travail va vous inviter à travailler sur vous au niveau de votre relation et à vous reconnecter un petit peu à vos émotions, revivre vraiment cette relation parce que bah, elle est là, elle est belle, elle est aussi là pour vous aider à avancer. Donc voilà, protégez vraiment ce que vous avez déjà construit avec la personne avec laquelle vous êtes et ne laissez pas des éléments extérieurs, ne laissez pas vos peurs mettre le bazar dans votre couple. Voilà, en tous les cas, on a une tendance quand même à l'amélioration, même si la carte de conclusion reste les disputes. Donc voilà, ça va peut-être être tendu, mais vraiment recentrez-vous parce que l'ancrage va vous aider justement soit à faire face à ces disputes, soit à vous en protéger, soit protéger votre relation des disputes. Après les disputes, ça peut être les conflits que vous avez avec vous-même aussi. Hein. Si vous êtes très prise de tête en ce moment, que voilà, vous vous posez trop de questions, ça peut être simplement les conflits que vous avez avec vous-même. Donc voilà, encore une fois, l'ancrage, la protection pour vous aider à avancer et à bien vivre votre relation là sur ce mois de décembre. On va aller voir le petit message qui vous est donné pour ce mois de décembre. Alors, un petit message pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre 2021. Je n'ai pas l'impression que ma carte veuille sortir d'elle-même. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Alors. Ma dualité. Je veux parler de conflit avec vous-même il y a quelques secondes. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Voilà. Donc on vous invite à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez pour justement sortir de la dualité. Ça retrouve un petit peu, on retrouve un petit peu le tirage pro avec la parole et le tirage sentimental notamment des célibataires sur le fait d'exprimer ce que vous ressentez. L'acceptation qui est ressortie aussi au niveau sentimental. Mais voilà, on va vraiment vous inviter ici à exprimer les choses,
afin de rester dans l'amour et de sortir de la dualité, du conflit que vous avez avec vous-même et du coup des disputes que vous avez également avec vous-même. Hop, et on va aller voir quelle blessure on vous invite à travailler et par quel exercice on vous invite à le travailler. Enfin, à la travailler. Alors, en sachant que les blessures, on est tous concernés par ces 5 blessures. On les a tous, on les porte tous. Simplement, il y en a 2 à 3 qui sont plus présentes que les autres. Mais globalement, voilà, on est tous concernés par ces 5 blessures. Et donc, on peut tous les travailler. Donc là, on a une blessure de trahison. Un exercice pour travailler dessus. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire la carte vous-même. Donc aujourd'hui, sur ce mois de décembre, je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. On retrouve l'attente trop longue. Donc je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Si j'en suis incapable, j'accepte d'avoir laissé mon ego avoir trop d'emprise sur moi en me convainquant que si je n'ai pas le contrôle sur cet imprévu, je suis faible. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne dépendrai plus de l'extérieur pour me le prouver. Voilà. On est en plein dans le tirage, dans tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Le fait de lâcher prise sur le contrôle, ne pas chercher à tout contrôler, accepter l'attente, accepter que les choses se mettent en place à leur vitesse. Ne plus attendre les réponses des personnes extérieures, ne plus attendre les solutions de l'extérieur, mais vraiment accepter que la force est déjà en vous, que vous avez déjà tout en vous, donc les solutions aussi. Voilà un petit peu l'exercice ici qui vous est proposé. Donc être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours, à commenter la vidéo également pour me faire part de ce que vous en avez pensé tout simplement, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un retour, partager, liker la vidéo, allez voir dans la description de la vidéo, il y a pas mal de liens, notamment le lien pour une formation que je suis en train de créer, donc voilà, avec un petit sondage, si jamais vous voulez peut-être tenter de gagner une place pour cette formation d'initiation à la cartomancie, ou simplement me faire un petit feedback pour m'aider à finaliser la formation en fonction des besoins et des envies de chacun. Voilà, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, comme dit, à me faire un retour. Vous abonner pour suivre les prochaines vidéos également. Je vais bientôt faire les vidéos annuelles pour l'année 2022. Donc voilà, si vous souhaitez être prévenu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Voilà, bah écoutez, belle soirée, belle journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.